Salut les amis d'RFLJ. Salut. Alors il y a René qui est juste devant. Coucou. Avec Tom. Bonjour. Vous l'avez vu la semaine dernière, donc nous présenter son Audi S2. Et donc aujourd'hui, ça y est, vous l'avez attendu, la vidéo elle est enfin dispo. Aujourd'hui on va faire l'essai routier. Donc on va se balader à peu près un quart d'heure, 20 minutes, tous les quatre, donc dans cette belle Audi S2. Puis Tom va nous parler un petit peu de cette voiture, comment elle se comporte. Il nous parlait du confort à l'intérieur, et ben franchement, Ouais. surpris. Hein. Alors moi, juste, bon, vu que je suis grand, j'ai la garde au toit qui replonge sur l'arrière, donc bon, tu le touches un petit peu, mais... Ça. Ouais. Mais attends, je vais te dire, je sais pas si t'es déjà monté dans une Opel Tigra les premières. Je suis sûr que t'allais parler de celle-là. C'est une catastrophe parce que on avait un copain qui avait ça. Ouais. J'étais comme ça. Ah oui. Ah, j'étais obligé parce que bon, là vous m'avez pas vu les abonnés, mais j'avais la tête tordue. Donc du coup, voilà, mais ça reste quand même assez confortable, assez spacieux et franchement, je m'y sens bien. On est à 4 on est à 4 tous ensemble dans cette voiture et franchement, on est bien. Alors, je me posais une petite question. Avant parce que là on va quitter la ville, donc on va pas rouler encore. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture avant cette Audi S2? Alors avant ça, j'avais une Audi S1 de 2014 D'accord. qui tournait très bien aussi, qui était déjà en quattro. Et encore avant ça, j'avais une Polo GTI. D'accord. Polo 5 GTI. Ouais, donc toi t'es fan d'allemande alors. Surtout des petites sportives. Et aujourd'hui, ça devient un marché qui est, on peut le dire, mort quasiment, en tout cas en France. On peut remercier le malus pour ça. Voilà. Ouais. Ouais, on va dire que les allemandes j'aime bien parce que ça reste quand même une certaine qualité de matériaux, de finition, de fabrication. Mhm. Mais après, je suis quand même pas ouverte au reste, parce que j'ai quand même cherché pendant un petit moment une Clio Williams. Ouais, d'accord. Alors toi René, qu'est-ce que tu penses là à l'avant? Eh ben, pour l'instant, je suis très agréablement surpris. Elle est extrêmement confortable, très silencieuse. Donc ça reste effectivement une berline à couper pour tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est même en ayant changé la ligne, elle prend pas trop les oreilles, elle est pas assourdissante, donc Non, c'est clair. elle commence vraiment à chanter quand on arrive dans les 2005-3000 tours minute. En dessous, ça reste relativement discret. Ce qui fait que on peut s'en servir au quotidien sans devenir sourd à la fin de la journée. Et toi Jo, comment tu te sens à l'arrière? Franchement nickel, très confortable. Bon moi je suis plus Ouais, t'es plus petit. Je suis un peu plus petit donc Lui, il a de la place. Lui. c'est une voiture très confortable. Donc voilà, de temps en temps on entend quelques bruits, hein, mais ça c'est l'âge de la voiture, Oui, les matériaux qui ont un peu travaillé. Hein. C'est normal. Hein. C'est ce qui fait l'âme de la voiture aussi. Hein. Oui, en partie aussi, parce que au moins on sent que c'est pas trop feutré non plus, ça donne un caractère. Donc on a quand même une boîte qui est assez souple dessus, les rapports se verrouillent bien. C'est assez agréable. L'embrayage qui est un peu dur, mais comme sur toute sportive, mais il est pas mort. Hein, donc, Ça me rappelle une DS5 ça. ouais. Mais on s'y habitue rapidement. Donc, Ouais. J'aime beaucoup la sonorité à l'arrière. ouais. Je suis jamais monté derrière, donc. Ouais, non, c'est agréable, c'est pas trop présent et c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit agréable. Donc là, voilà, on va commencer à entendre le 5 cylindres chanter si je monte un peu dans les Ah, tours. ouais. Faudra que tu prennes à droite. Ouais, au point. Effectivement. Ouais, effectivement. C'est. Alors, René, t'as déjà essayé un 5 cylindres toi Ah non, dans ta vie? Non. On avait essayé un 6 cylindres en ligne oui. Ah ouais. sur la 325i qu'on parlait tout à l'heure. Là voilà, là on l'entend. Oh là là, ouais. Ah, c'est joli. C'est quand même de la belle mécanique. Hein. Mais quel charme elles ont ces voitures quand même. Ça a vraiment une prestance particulière. Quand elle chauffe, il y a une odeur qui arrive dans l'habitat. C'est un ensemble en fait. Ouais. Il y a tout qui va bien ensemble. Je comprends qu'on puisse pas aimer, Oui. mais moi perso, j'aime beaucoup. Hein, Ouais. donc,
très bien là. Dans les petites courbes, à l'arrière peut-être moins, mais devant on sent vraiment la voiture Ouais. qui est lourde en fait. Après, le 5 cylindres, il est avec la boîte devant, elle est pas, c'est pas léger. Hein. Non. Non, mais après bon, c'est une habitude, hein, et la voiture de toute façon elle n'est pas faite non plus pour les petites courbes, les petits virages ou les épingles, hein. C'est pas son rôle. Bon, son rôle, c'est l'autobahn. En partie, ou les grandes courbes. Voilà. T'as jamais fait de circuit avec? Non, Non. pas celle-ci. Celle-ci, elle reste sur la route, elle y est bien. Ouais. Ben, généralement, tu sais que si tu vas avec ta voiture perso en circuit, tu te loupes une seule fois. Et en général, tu la retrouves pas. Voilà. C'est clair. Et celle-ci, ça m'embêterait un peu quand même. Ben, ok, tu vois carrément. beaucoup de vidéos Nürburgring de gens qui explosent leur bagnole. C'est triste. Bah ouais, après, elle se prête pas à un circuit en fait, hein, donc. Le niveau de l'amortissement, je trouve, bon, c'est ferme, mais c'est pas trop inconfortable. Hein. Non, ça va. Après, à l'arrière, c'est peut-être un peu plus raide. Ouais, mais ça va en fait. J'ai Devant, connu enfin, bien pire. Et Hein. devant, on est bien tenu hein, par les sièges. Non, franchement, Très confort. c'est bien comme voiture. Hein. Non, en plus, l'avantage de 5 cylindres, c'est qu'il apporte quand même une plage d'utilisation qui est grande. Bon, le fait qu'il y ait quand même un turbo compresseur dessus, Elle est ultra couple. ça permet de Là, t'es en pouvoir passer. quatrième, Je suis en quatrième, on est à 60, à 2000 tours minute, et elle bronche pas la voiture. Donc, comme on peut très bien se retrouver à 6000 tours minute, à 150 en troisième. Donc, et c'est en fait en grande partie ce qui va jouer sur la consommation. Donc, Oui. Hmm. Dès que l'aiguille monte, C'est ça. généralement. pour ça, des fois, j'ai la consommation en temps direct qui fonctionne pas, mais c'est pas plus mal. Combien t'as fait? Je sais pas. Je veux pas savoir. 2-3 litres, pas plus. Ça. De toute façon, on n'achète pas ce genre de voiture pour faire des économies de carburant. Non. Non, on le sait en l'achetant que de toute Ouais. façon. Bah après, quand on n'est pas trop un grand rouleur, ça va, mais ouais, dès qu'on commence à faire des kilomètres, acheter ce genre de voiture, ça peut être un peu plus problématique. C'est vrai. Parce qu'au-delà du plaisir, bah, la voiture, il faut quand même l'entretenir. Il y a toujours un coup de revient, un coup de. Et voilà. c'est ça. C'est, je trouve, la voiture parfaite pour chiller en fait. Carrément. Pour rouler. Bon, je le dis à chaque fois qu'on essaye une voiture, mais c'est vrai que c'est agréable, c'est pas trop radical, c'est confortable, ça fait un joli son. C'est ça. Alors, Puis attends, on sent le turbo qui est là. Ouais, Qui c'est va une te faire voiture. lâcher doucement les pieds, là. ouais. Et c'est puis. Là, on entend un peu le sifflement. Oh, qu'est-ce que Ouais, c'est beau. Je sais pas si on l'entend à la caméra, mais en tout cas. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ouais, il roule un peu à gauche aussi. Un petit Ricard. Alors, si vous voulez essayer une Clio 3, le dimanche après-midi. Ah, le repas de famille. Ah, Je pense qu'il est pas qu'un verre de Ricard. Hein. Ah, c'est un café arrosé, quoi. oh pauvre. On est à 40, les copains. C'est ça. Ah bah voilà, on vient de passer 175 000 avec. Olé. Ah. 175 Voilà. 000 et 1 km. Là on entend bien le compresseur. Voilà. Ah oui. T'as déclenché des sourires. Oh. Ah, c'est. Tu sens que t'as 200, oh plus de 200 chevaux qui sont en pleine forme. Hein. C'est Ah du ouais. yaourt. Ouais. Non, vraiment elle respire très bien cette voiture. Mécaniquement elle est en pleine santé. Donc c'est un plaisir au quotidien en fait. Hein. Eh ben, tu as fait un très bon choix. Juste le matin en fait d'ouvrir le garage et de la voir, ça me donne le sourire. Quoi. Je m'étonne. Ah, c'est un beau Voilà. bijou, hein. C'est. Voilà, là on commence à voir le rouge Ouais. qui ressort sur les manos. Effectivement. Ça rend bien. Hein. C'est une belle voiture de collection. Qu'est-ce qui t'a fait envie de passer d'une S1 récente à une S2 ancienne? Le charme, le caractère, Ouais.
Porsche. D'accord. Moi, c'est plutôt dans la globalité, j'aime bien les anciennes. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu cette S2, j'ai vu qu'elle était à vendre, je suis allé l'essayer et ça a été le coup de cœur. Hein, Ah, donc, tu m'étonnes. Comment ne pas tomber amoureux? Enfin, elle est juste parfaite cette voiture. C'est bien parce qu'on m'entend pas trop parler, ça veut dire que je profite. Quand je ferme ma gueule, généralement. René qui aime bien une allemande. Bon, je pense demain il neige. 20 cm. Non, mais tu vois, ouais, c'est vrai que pour une allemande, c'est une allemande qui a vraiment une âme. Voilà. Tu sens vraiment qu'elle a une âme celle-là. Ouais, elle a beaucoup de caractère. Ouais, et du ouais, coup, ouais. c'est ce qui me C'est plaît. pas une voiture monsieur tout le monde. Après, Pas beaucoup de monde on qui critique voit pas la les gens qui voiture. aiment les allemandes, on critique pas les voitures allemandes non plus. C'est des excellentes voitures. C'est juste chacun a son style de voiture. Mais c'est vrai que René et moi, notre ressenti, bon, ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous savez un petit peu de quoi on est amateur. Et c'est vrai que ouais, celle-là, elle nous a séduit, ouais. Bon, bah, content de vous avoir fait aimer une allemande. Ouais, franchement, ouais. Et là, donc, on salue Marc et SNEGP. Ça fait un petit moment, plusieurs mois qu'on n'est pas venu faire d'essai là-bas. Ah bah, elle y est plus la Saxo. Ouais, ouais. Il y avait une Saxo VTS qui était garée dehors hier. Et c'est peut-être ce que vous retrouverez dans les mains de José dans quelques mois, peut-être, ou semaines. S'il en trouve une bien. D'ailleurs, si vous avez des Saxo VTS, alors je vais en profiter. Si vous avez des Saxo VTS à vendre, ou vous connaissez des Saxo VTS qui sont à vendre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail par exemple. Donc le lien du mail est dans la description. Et vous nous contactez parce que José, qui est donc un grand ami des RFLJ, cherche une Saxo VTS, pourquoi pas, s'il en trouve une qui lui plaît. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez une petite vente là, bon, de préférence pas en Bretagne non plus, parce que voilà, nous, on est dans la région de Marseille, donc on va Après, éviter si de... vous avez des gâteaux bretons, moi je suis preneur. Hein. Ouais, enfin, aller chercher une bagnole en Bretagne, Je m'en fous, je vais les mettre. Par colis. Hein. on n'a rien contre les Bretons, mais c'est un peu loin quoi. La boîte est très souple, ça fait de Ouais, elle est Tu très sens agréable. que ouais. En plus, les rapports sont pas trop longs, elle verrouille bien, ça passe bien. Après, tout à l'heure, on parlait beaucoup de la RS2 qui était préparée en grande partie par Porsche. Il faut savoir qu'elle aussi, elle a un peu eu le traitement Porsche Audi, mais à beaucoup moindre mesure niveau. Elle, je sais que c'est une boîte qui a été en partie faite par Porsche quand même. D'accord. Mais contrairement à la RS2, parce que en fait, je sais pas si vous voyez bien le logo de la RS2, Oui. on a Audi et Porsche qui D'accord. est écrit sur le bandeau bleu en fait. D'accord, ouais, j'ai jamais fait gaffe à ça. Oui, il s'arrête. Ouais, sur le clignot, c'est bien. Et au niveau du châssis, train avant, etc., tenue de route, on n'en a pas parlé. C'est une quattro, donc on a une tenue de route quand même qui est exceptionnelle. Elle a tendance à, comme on disait tout à l'heure, à être assez lourde, où c'est la répartition des masses, je la connais pas, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment optimale. Donc on a tendance un peu à se virer avec, mais à part ça, bon, en plus ça, les pneus sont neufs, c'est des pneus neige, donc Ouais, c'est un peu plus délicat à juger vraiment objectivement. Je sais que les pneus neige, comparé aux pneus été, ils ont peut-être un peu moins de grip quand même. C'est pas les mêmes nervures, donc pas... Ouais, c'est un peu différent, mais en tout cas, j'ai pas rencontré le moindre problème avec. Là, on prend les Dodan là, de 15 cm de haut, on a à peine senti. Bon, enfin après le quattro, ça a ses limites aussi, parce que quand on veut changer un pneu, on doit changer les quatre. Ouais, bah oui, t'es Donc obligé. à chaque fois rééquilibrage de la voiture aussi. C'est routier assez tranquillou, Ouais, on a du surtout dimanche, profité, tranquille, voilà. on a cruisé comme un bon dimanche. Bon, quel mot vous allez dire vous à la fin? Moi j'ai envie de dire déjà merci Tom. Merci à Parce que vous. c'est quand même, moi je trouve que c'est... Merci Tom. Moi je trouve que c'est un privilège d'avoir essayé cette voiture sur la Carrément. donc merci et puis bah qu'est-ce que t'en as pensé Jo? Très bonne voiture. Ouais. Voilà. Bon bah sur ces mots, on vous Alors, dit. il est bien blanc là le René là, je vois. Ouais, c'est ça. Là, je vois pas grand chose. Là, je ferme les yeux, hein, les copains. Celui-là il est bien fort. Voilà. Bon les copains, bah merci beaucoup Tom encore une fois. Merci à vous. Merci de nous avoir regardés, à vous les abonnés ou les non abonnés d'ailleurs. Si vous voulez, bah, vous vous abonnez. Si vous N'oubliez voulez pas la encore petite plus- clochette. Voilà, si vous voulez encore plus de ce genre de contenu, bah, vous vous abonnez.
Ça nous donne de la force et c'est un grand plaisir pour nous de partager avec vous tous. On est présent, comme on l'a dit, comme on le dit à chaque fois, donc sur Facebook, sur Instagram, Snapchat, TikTok, TikTok. RFH Autocollection, YouTube. donc, YouTube, ouais, Voilà, tous les parce qu'on liens oublie. sont dans la description. Vous vous abonnez, vous mettez la petite clochette de notification pour savoir ce qu'on va sortir la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Si vous êtes du 04, n'hésitez pas à nous contacter, envoyer un mail si vous voulez venir nous présenter votre voiture, que ce soit une belle Audi S2 comme ça, ou que ce soit une Renault Clio 3 blanche qui roule de travers sur la route. Avec un petit tout le monde est Ricard bienvenu. arrosé. Voilà, tout le monde est bienvenu. C'est un plaisir à partir du moment où vous aimez votre voiture. Nous, on l'aimera aussi. Donc, vous venez avec nous la présenter. Je sais même pas si on me voit bien là au fond de l'image. C'est pas grave. C'est pas grave, vous m'entendez, c'est le principal. Bon, trêve de blabla, merci à tous et puis à bientôt, portez-vous À bien. bientôt. Ciao, ciao. Ciao ciao. Au revoir. Et oui aussi, Ah, un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette Audi S2, c'est le bienvenu. Et puis voilà, allez ciao.